Bonjour, voici aujourd'hui encore la session de lecture de bons livres. Déjà, nous vous souhaitons bienvenue. Aujourd'hui, nous allons lire un chapitre du livre Les règles ont changé de Bill Quinn. Les règles ont changé. Nous prenons le chapitre 10, disons, règle numéro 9. N'acceptez que des excuses valables. Je sais déjà que ce chapitre-là va vous apporter bonheur. Je vous encourage donc à déguster avec moi cette session. Et puis comme ça, nous aurons l'occasion de nous amuser un peu. Vraiment, c'est un bon livre et nous allons le déguster ensemble. Et puis là, espérant déjà que votre satisfaction aujourd'hui c'est assurée déjà dans cette session de lecture. Étant donné que nous sommes en session directe, vous pouvez, tout comme moi, partager, n'est-ce pas vrai, avec d'autres. Donc, allons-y droit au but. Règle numéro 9. Comme le livre, c'est Les règles ont changé. C'est comme pour parler de certaines anciennes règles. Maintenant, nous allons épuiser certaines règles nouvelles. Règle numéro 9. 10 règles à transgresser si vous voulez réussir. 10 règles à transgresser si vous voulez réussir. 10 règles à transgresser si vous voulez réussir dans la vie. Nous lisons la règle numéro 9. N'acceptez que des excuses valables. Nous commençons. Ce qui différencie la persévérance de l'obstination, c'est que la persévérance découle d'une ferme « je veux » et la seconde d'une ferme « je ne veux pas ». Ça, c'est une pensée de Henry Ward Beecher. Maintenant, lisons. Je ne peux pas reprendre parce que là, je suis en session de lecture. On ne va pas jouer. Voici l'histoire d'un homme qui se rend chez son voisin pour lui emprunter sa tondeuse à gazon. Le voisin dit « Je ne peux pas vous prêter ma tondeuse à gazon car ma femme fait un bœuf stroganoff ce soir. » L'homme dit « Mais quel rapport y a-t-il entre ce que cuisine votre femme et le fait de me prêter votre tondeuse à gazon ?» La réponse du monsieur, c'est « Il n'y en a aucun. » « Il n'y en a pas, » répond le voisin. « Mais si je n'ai pas envie de faire quelque chose, alors n'importe quelle excuse est bonne. » Waouh, waouh, waouh. Si je n'ai pas envie de faire quelque chose, n'importe quelle excuse est bonne. Vous voyez? On a demandé le prêt de l'emprunt d'une tondeuse à gazon. Monsieur parle de ce que cuisine sa femme plus tard. Eh bien, c'était juste une excuse. Donc, si vous voulez réussir, il ne faut accepter que les excuses valables. La morale de cette histoire, c'est que lorsque vous ne voulez pas faire quelque chose, vous trouverez une excuse de manière à l'éviter. Cela n'est-il pas vrai pour chacun de nous?
Ingénieur, les excuses sont une interruption dans le flot des habitudes qui mènent au succès. Malheureusement, les excuses peuvent très rapidement perdre leur caractère provisoire et acquérir un statut permanent. Car trouver des prétextes peut devenir une manie. Cette façon d'échapper temporairement à vos responsabilités peut vous procurer un tel sentiment de bien-être qu'elle finit par faire partie intégrante de votre comportement. Des priorités. Les gens qui se trouvent des excuses laissent la peur, la paresse et le désir de persévérer, de préserver le statu quo, asphyxier leur besoin de réussir. Les gens qui se trouvent des excuses laissent la peur, la paresse et le désir de préserver le statu quo asphyxier leur besoin de réussir. Le pouvoir de l'excuse, cet échappatoire aux responsabilités, est plus fort que le désir de concrétiser leurs rêves. La concrétisation de grands rêves est l'essence même du sens des responsabilités personnelles. Il est important, non, il est crucial d'établir des priorités dans votre vie. Placez votre rêve et sa réalisation au premier rang. Ne trouvez pas d'excuses qui iront à l'encontre de vos priorités. 10 règles à transgresser si vous voulez réussir. Ok. Voici un exemple illustrant à quel point il est facile de se laisser aller. Harry veut se lancer en affaires. Il choisit le marketing de réseau parce que c'est ce qui lui offrira le plus de liberté et de souplesse. Il conserve son emploi tout en montrant ses affaires, tout en montant ses affaires. Il conserve son emploi tout en montant ses affaires. Il sait que, en travaillant dur et en fournissant des efforts maintenant, il pourra éventuellement jouir d'un style de vie que peu de gens arrivent même à imaginer. Son plus grand désir est d'avoir du temps à consacrer à sa femme. Toutefois, au lieu de sortir et d'offrir aux autres l'occasion de se joindre à lui, il passe 5 soirs par semaine à regarder la télévision. Son excuse, il est trop fatigué après sa journée de travail. Eh bien,
Comment pourrait-il sortir, se montrer enthousiaste et demander aux gens de se joindre à lui pour concrétiser un rêve? Il n'en a tout simplement pas l'énergie. C'est l'excuse que donne Harry. Elle lui semble plausible. De fait, comme la majorité des gens qui trouvent des excuses, ils croient qu'elle est valable. L'est-elle vraiment? Peut-être est-il réellement épuisé certains soirs. C'est très bien. Il n'y a rien de mal à s'accorder occasionnellement un peu de répit. Mais Harry permet peu à peu à cette situation de devenir permanente. Et c'est là le problème. Que devrait-il faire? Ça en clair. Au lieu de regarder la télévision, Harry pourrait faire un peu de lecture ou il pourrait tout simplement aller se coucher après le repas du soir et se lever une heure plus tôt le lendemain matin. Il pourrait profiter de cette heure pour dresser des listes, prendre le petit déjeuner avec quelqu'un, faire de l'exercice, etc. En d'autres termes, si Harry avait clairement défini ses priorités, il trouverait le moyen d'optimiser son temps de manière à réussir. Tout est possible si nous avons des priorités. Tout. Alors, tout est possible. En êtes-vous certain? J'entends tout à coup un lecteur qui dit eh bien, je ne courais jamais 5 km en 2 minutes. Ok, c'est probablement vrai, mais en êtes-vous absolument certain? Avez-vous déjà fait les efforts nécessaires pour y arriver? Lorsque vous étiez dans la vingtaine, avez-vous tout sacrifié? Vous êtes-vous entraîné jour après jour, tendu vers cet objectif, en vous répétant sans cesse, j'y arriverai? Probablement pas. En fait, peu d'entre nous sommes physiquement capables d'accomplir des exploits sportifs. Mais, ce qui est certain, nous sommes presque tous capables de connaître la réussite financière. Ça, c'est une vérité. Si vous lisez ce livre, vous lisez avec moi, je lis pour vous. C'est que vous avez la capacité intellectuelle de réussir. Si vous me comprenez là, vous avez la capacité intellectuelle de réussir. C'est uniquement une question de priorité. De nombreux sceptiques diront, bien sûr, je peux réussir financièrement, mais alors, je ne verrai jamais ma famille. Voilà une autre excuse. Eh bien, je travaillerai tout le temps. Eh bien, si vous dites, pensez ou sentez ceci, si vous pensez ceci, je vous prie de réaliser qu'il s'agit d'une excuse. Vous évitez le succès parce que vous avez peur. Peu importe le fait que
cette peur soit justifiée. Cessez de trouver des excuses. Le monde vous appartient. Et comme c'est écrit quelque part, le monde est rempli d'opportunités. Le monde vous appartient. Cessez de trouver des excuses. Ah oui, les excuses que nous aimons bien, voici 10 et une brève réfutation pour chacune d'elles. Vous sont-elles familières? Je vais vous les citer. 10 excuses que les gens utilisent souvent pour refuter une occasion. Par exemple, première excuse, numéro 1. Je suis issu d'une famille défavorisée. Je suis issu de milieux défavorisés. Excuse numéro 1. Et puis c'est vraiment dommage. Voilà. À cette place-là, vous pouvez répondre. Je vous réponds comme l'auteur le fait. C'est vraiment dommage. Alors, voulez-vous que vos enfants soient issus du même milieu? Si quelqu'un prend comme excuse qu'il est issu de milieux défavorisés, demande-lui, mais est-ce qu'il veut que ses enfants soient aussi de milieux défavorisés? Excuse numéro 2. Ah, je veux me concentrer sur une seule chose à la fois. Excuse numéro 2. Je veux me concentrer sur une seule chose à la fois. Ah bien sûr. La réponse, bien sûr. Tout le monde le veut. Cependant, vous devez en faire davantage aujourd'hui si vous voulez réussir demain. Voilà une réfutation possible. Excuse numéro 3. Mes enfants sont trop jeunes. Sont-ils trop jeunes pour vous voir travailler 50 heures par semaine à la concrétisation de rêves de quelqu'un d'autre? Parce que vous allez faire ça chaque jour. Eh bien, prenez le temps qu'il faut et montrez-leur à quoi ressemble une personne qui a réussi. Voilà une réfutation pour ce morceau d'excuses. Excuse numéro 3, mes enfants sont trop jeunes. Je ne peux pas les laisser pour aller faire quoi que ce soit. Cependant, vous allez quand même faire 40 heures, 50 heures par semaine pour la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez prendre ce temps-là pour montrer à votre enfant aussi une personne qui a réussi. Excuse numéro 4. Les gens comme moi ne réussissent jamais. Waouh. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Hein? Ça, c'est une réfutation possible. Cessez d'être tel que vous êtes et commencez à ressembler à quelqu'un qui réussit. Ah, eh bien, les gens comme toi, c'est ce que tu as dit. Hein? Ah, les gens comme moi ne réussissent jamais. Mais cessez à partir d'aujourd'hui d'être comme tel et commencez à ressembler à quelqu'un qui réussit. Faites quelque chose. Modifiez quelque chose. Excuse numéro 5. C'est une liste où? Eh bien, il n'y a pas assez d'heures dans une journée. Oh, je n'ai pas assez de temps. Établissez alors des priorités et éliminez ce qui n'est pas important. Voilà une règle importante dans la vie. La notion de priorité. Vous ne pouvez pas changer le temps, ajouter sur les 24 heures. Cependant, vous pouvez modifier vos priorités de la journée. Et avec chaque journée, comme ça, vous aurez du succès. Modifiez vos priorités dans la journée. Merci Livio pour les likes et les partages.
Vous pouvez modifier vos priorités dans une journée. Bon, excuse numéro 7 que les gens utilisent pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas réussir, pour ne pas poursuivre un nouveau rêve, ou bien pour ne pas poursuivre un rêve du tout. Excuse numéro 7. Bon, numéro 6, bien sûr. Il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre. C'est-à-dire, les gens là, quand ils utilisent cette excuse, c'est que, selon eux, ils ne peuvent pas monter plus haut. Car il y a un plafond de verre. Peut-être il a frappé là-dedans. Eh bien voilà, une réfutation possible. Créez alors vos propres entreprises. Créez alors votre propre entreprise. S'il y a un plafond de verre là où vous êtes, vous ne pouvez pas faire plus. On ne veut pas vous donner de l'augmentation. On ne veut pas vous accorder, n'est-ce pas vrai, une croissance. Il n'y a pas de croissance possible. Eh bien, commencez. Créez votre propre entreprise. Ainsi, plus aucun plafond ne vous arrêtera. Si c'est un seul directeur qui a là où tu es, tu ne peux pas devenir directeur selon les critères établis. Commence à être ton propre patron quelque part. Créez votre propre entreprise et puis, automatiquement, il n'y aura aucun plafond. Plus aucun plafond ne vous arrêtera. Car c'est votre entreprise. Vous serez à ce moment-là le patron, le CEO, le boss. Donc il n'y aura pas de patron. Le ciel sera votre limite. The sky will be the limit. Créez votre propre entreprise. Merci pour les likes. Excuse numéro 7. Excuse utilisée par les gens pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas avancer, pour ne pas progresser, pour ne pas bouger. Il y a peu de chances que je réussisse. Excuse numéro 7. Quand une situation, il y a peu de chances que je réussisse. Excuse numéro 7. Ben, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il vaut mieux que vous atteliez sans tarder à créer ces chances. Donc, s'il n'y a pas de chance, s'il y a peu de chances, eh bien, il faut commencer maintenant. Rapidement pour commencer à créer ces chances-là que vous voulez. Parce que les chances, ça se crée. Donc, par rapport à cette excuse numéro 7, il faut se créer des chances. Il faut commencer à créer ces chances-là. Parce que, en général, les actions créent des chances. Voilà, commencez aujourd'hui même à vous créer ces chances que vous aimeriez voir exister. Excuse numéro 8. Excuse utilisée par les gens pour ne pas faire bouger le monde, pour ne pas avancer. Merci Sophonie pour le like. Je suis trop vieux pour me lancer dans une nouvelle aventure. Voilà une belle excuse. Waouh! C'est admirable. Voici la réponse, voici une possibilité de réfutation. Eh bien, bon, si vous le pensez réellement, vous avez probablement raison. Ok, vous êtes trop vieux. Trop vieille. Quelle perte! C'est dommage, hein? Parce que vous avez eu le temps, n'est-ce pas vrai, de faire des actions. Bon, malheureusement, vous êtes trop vieux. Ok, vous êtes trop vieux. Quelle perte, cher ami. Votre sagesse et votre expérience auraient pu nous être d'une grande utilité. Quelle perte, malheureusement. Eh bien, reposez en paix. Reposez en paix, ma chère. Reposez en paix.
Reposez en paix parce que vous êtes trop vieux. J'ai participé à... Merci, Jean-Bélisère, pour les likes. J'ai participé à une formation à Boulay-sur-Mer. C'était un Canadien qui avait organisé, qui a pris la parole de cette formation-là. Il a dit, il y a des gens, même à 30 ans, qui commencent à se jouer aux vieux. C'est-à-dire qu'ils jouent aux vieux. Ah, je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau. À 40 ans, je suis trop vieux pour commencer une nouvelle chose, pour entamer une chose pour va amener la réussite. Ah, je suis trop vieux. Eh bien, d'accord, reposez en paix. C'est dommage, mon frère. Reposez en paix. Hein? Reposez en paix. Reposez en paix. Euh, excuse numéro 9 que les gens utilisent pour ne pas avancer, pour ne pas faire quelque chose. Ben, je suis trop jeune pour qu'on me prenne au sérieux. Tu n'as pas assez de barbe là comme moi. Bon, les gens utilisent ça comme excuse. Je suis trop jeune, on ne va pas me prendre au sérieux. Lovely. À tout à l'heure, Lovely. À tout à l'heure. On va prendre les gens tout à l'heure. Ouais, je suis trop jeune. Une belle excuse, Lovely. Qu'en dites-vous? Si une personne dit, bon, ben, je suis trop jeune, on ne va pas me prendre au sérieux. Je suis trop jeune pour qu'on me prenne au sérieux. C'est une belle excuse, hein? Ah. Voilà la réponse de Bill Quinn. Une réfutation. Parce que Bill Quinn, selon lui, il nous parle de 10 règles à violer si vous voulez réussir. La 9e règle, c'est que vous ne devez accepter que des excuses valables, des excuses passées au crible et prouver pour voir est-ce que c'est une excuse valable. Ben, quelqu'un qui dit 9e excuse, je suis trop jeune pour qu'on me prenne au sérieux. Bitcoin répond, eh bien, si vous le pensez réellement, vous avez probablement raison. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Ok. Je me plais avec vous. Tant pis. Cependant, votre ardeur, votre enthousiasme et votre énergie auraient été revigorants. Eh bien, grandissez. Grandissez. Si vous êtes trop jeune, grandissez. On vous attend. Le monde vous attend. Attendez que vous soyez grand. Grandissez. Ok. Ok. Alors certains auront cette capacité encore d'inventer d'autres excuses. 10 ans plus tard, on dira, bon, je suis marié maintenant. Il y a responsabilité. Oh, j'ai des enfants. On va repousser encore pour un avenir plus incertain encore. Lorsque nous prenons notre retraite, on fera ça. Et puis après, on va dire, bon, nous sommes trop vieux maintenant. Voilà, voilà. Excuse numéro 10 pour terminer notre session. 10 excuses que les gens utilisent. Regardez bien si vous avez votre lot dedans. Les choses iront mieux l'an prochain. Ça, c'est la procrastination. Lorsqu'il y aura... Voilà. Les gens disent, ben, les choses iront mieux l'an prochain. On attend. On attend. Et bien voilà. Bill Quinn a dit que, ben, la définition de la démence. Continuer à faire les mêmes choses et espérer obtenir un résultat différent. Pour Bill Quinn, ça c'est de la démence pure. Attendre à demain, remettre à demain. Avec l'espérance que les choses vont changer. Avec l'espérance qu'on va avoir une année prochaine meilleure.
comme on souhaite aux gens heureuse année. Peut-être, mais voilà une réponse. Peut-être avez-vous déjà eu recours à ces excuses, mais vos rêves méritent-ils d'être oubliés à cause d'elles? Sont-elles valables, ces excuses-là? Les 10 excuses utilisées généralement. Bon, elles s'élèveront toujours entre vous, entre ce que vous voulez vraiment retirer de la vie et vous. Débarrassez-vous-en. Voilà. Donc, une note finale, une note personnelle. Je vais lire pour vous la note. Étant donné que je suis aveugle au sens de la loi, j'assiste souvent à des congrès portant sur la déficience visuelle. Là, c'est Bill Cohen qui parle. Afin d'être informé des nouvelles des dernières technologies. La dernière, j'ai été invité à donner une conférence dans le cadre de l'un de ces congrès et j'ai fait la connaissance de Ted Hunter. Il a perdu la vue à la suite d'un accident de motocyclette. Vous voyez? Il a conçu un logiciel qui transmet aux non-voyants une description sonore du texte affiché à l'écran d'un ordinateur. Il avait profité du salon commercial organisé parallèlement au congrès pour promouvoir son excellent produit. De fait, j'utilise un lecteur d'écran alors que j'écris ce livre. C'est-à-dire, l'auteur de ce livre-là est un aveugle. Waouh! Les règles ont changé. Waouh, 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 waouh. Tête voit loin. Et je ne parle ici, je ne parle pas ici de la perception par l'organe de la vue. Il voit des occasions là où les autres voient un barrage routier. Il n'a pas trouvé d'excuse. J'admire son audace. Et moi aussi, j'essaie de vivre ma vie sans trouver d'excuses. Surmontons les obstacles. Voilà, c'était un plaisir. Ciao, à la prochaine. Abonnez-vous, c'est important. À la plus prochaine lecture.